Comme toute ville de commerce, comme Liège, sa capitale jusqu'en 1795, Visé chercha des moyens efficaces de protection. Après des tours de défense disséminés, des remparts furent construits au début du XIVe siècle, ceinturant le centre-ville et l'église. Ce qu'on nomma communément gildes furent des compagnies armées chargées de défendre les habitants du bourg dans les bons métiers. Les armes utilisées suivirent le cours du temps, arcs, arbalètes, puis armes à feu comme arquebuses ou mousquets. Ces gildes visétoises traversèrent sans encombre les divers conflits contemporains, Révolution liégeoise, régime hollandais, guerre 14-18 et 40-45. Héritières de ces compagnies militaires, elles gardent fièrement leurs traditions, adaptées cependant aux circonstances actuelles, quant à leurs habits, leurs cortèges, leur musique et les rites de leurs fêtes. Le porteur du collier, joyeux séculaire d'une compagnie, a un décorum plus prestigieux que ses autres collègues. Il s'appelle roi chez les arbalétriers et empereur chez les arquebusiers. Depuis le XIXe siècle, il est nommé à vie. Comme les bons métiers et les anciennes gildes, elles vénèrent un saint patron dont la statue est portée dans le cortège, Saint-Georges pour les arbalétriers et Saint-Martin pour les arquebusiers, tous deux des saints guerriers. Les trois compagnies visétoises ont été reconnues comme patrimoine immatériel majeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2005, 2006 et 2010. Actuellement, les différents corps des trois compagnies suivent un ordre à la fois stratégique, fonctionnel et hiérarchique. Ouvrir le combat avec des hommes en armes outillés, puis rythmer la marche de la compagnie par un corps de tambour suivi d'une harmonie, s'avancer avec les cadets, jeunes membres, puis la statue du saint patron au centre du dispositif, les principaux dignitaires, les autres membres, officiers en peloton séparés par des porte-drapeaux, puis une arrière-garde portant armes ou bannières, et enfin, les confrères ou aspirants. Répétition tant des tambours que des officiers ne se font-elles pas dans les locaux du quartier ? La statue du saint patron passe aussi la nuit précédente bien à l'abri. Le dimanche est jour d'apothéose. On réveille le centre-ville en musique, tambours et harmonies en plusieurs étapes scandent des airs de musique précis qui repartent au local quérir les plus hauts dignitaires et les drapeaux. Suit alors le retour au local pour repartir à l'hommage rendu aux défunts et au saint patron. Un grand cortège dans la ville suit cet hommage et se termine par la rentrée majestueuse au local. Moment majeur, les cérémonies où les nouveaux membres entrent dans la grande famille par leur prestation de serment. Les nominations de dignitaires sont actées et les anciens sont fêtés pour leur état de service. Après les agapes, la variante dépend de la date. L'été voit le tir officiel suivi du cortège des vainqueurs, puis les dames sont invitées au gast. Accueil puis défilé de couples parachevés par un cramignon à l'approche du local, véritable centre névralgique en ce jour de fête. Par contre, l'autre fête, dite patronale, montre de fortes différences. Visé voit donc 6 dimanches festifs répartis sur 5 mois. Saint-Georges est fêté par les arbalétriers, le dimanche suivant sa fête, le 23 avril.
Les arquebusiers fêtent l'été le dernier dimanche de juin pour les anciens et le premier dimanche de juillet pour les francs. Les arbalétriers seront de la fête le deuxième dimanche d'août. Quant au saint patron des arquebusiers, fêté le 11 novembre, ce sera le dimanche précédent pour la fête des francs et le dimanche suivant pour les anciens arquebusiers. Mais ces trois compagnies montrent de fortes différences. Des hommes en armes munis d'arbalètes existaient déjà au XIIIe siècle, mais la construction des remparts de Visé vers 1330 et la reconnaissance de Visé comme bonne ville après 1384 firent beaucoup pour la protection donnée par le prince-évêque à cette compagnie. Elle exerça la surveillance des grandes foires et le maintien de l'ordre dans la ville, et à la période moderne, elle reçut le privilège de protéger la barque marchande reliant Liège à Visé et Maastricht. Les anciens arbalétriers, que la couleur bleue du pantalon singularise, présentent au départ de leur cortège un nouveau groupe depuis 2010, des albastriers, arbalétriers du XIVe siècle, suivis d'une diane de tambour, d'une harmonie, puis les cadets et la statue de Saint-Georges, dont la statue originale du XVIIIe siècle est conservée au musée. Les principaux dignitaires viennent ensuite, dont le porte-cornette et le roi présentant le collier de la Gilde. Les officiers en grande tenue suivent derrière, en petits groupes séparés par des porte-drapeaux. Les aspirants, la garde du roi, clôturent le cortège. L'apothéose de la fête dominicale est la messe avec une offrande en musique et la présence des dignitaires dans le chœur. Les vêpres ponctuent l'après-midi de la Saint-Georges. À la fête d'été, la soirée s'achève, comme dans les autres gildes, par le défilé des dames, suivi du cramignon. Il faut noter aussi que le premier citoyen de la ville donnera au général président les clés de la ville lors du cortège matinal. À la fête patronale, on assiste au dimanche avant la fête à une parade sur la Meuse, rappel de la protection assurée à la barque marchande par cette gilde. Le tir occupe une grande place et une fédération nationale oppose les meilleurs tireurs dans des joutes régulières. Tu as visé, tu appuies sur le... Deux monuments proches l'un de l'autre ont été offerts à la ville par la Gilde. Un perron en pierre en 1960 et une statue d'un arbalétrier à cheval en 2010. C'est à la fin du XVIe siècle, lors des guerres de religion, du siège de Maastricht par les troupes espagnoles et à cause des graves menaces pesant sur la ville, que fut constituée une compagnie d'arquebusiers se mettant sous la protection du patron de la paroisse Saint-Martin. Au XIXe siècle, les deux compagnies d'arbalétriers et d'arquebusiers faisaient la fête le même dimanche, ce qui pouvait créer divers embarras. Mais en 1909-1910, une rupture se fit au sein de la compagnie des arquebusiers. Les anciens arquebusiers jouant sur la continuité et les traditions, et les francs arquebusiers tablant sur un renouveau. Les uns perpétuant les hommages à leurs défunts lors d'une messe à la collégiale, et les autres se rendant au cimetière de Lorette, mais depuis 2010, les deux compagnies ont accès à la collégiale pour honorer leurs défunts. Deux groupements d'arquebusiers patronnés par Saint-Martin ont des fêtes presque semblables, mais à des jours différents. Pour la compagnie royale des anciens arquebusiers, dont la couleur du pantalon est rouge, l'ordonnance du cortège est la suivante. Des sapeurs ouvrent la marche, suivis d'une batterie de tambours, d'une harmonie, de la jeune génération des cadets, puis la statue de Saint-Martin. Les dignitaires, et notamment l'empereur, escortés de ses chambellans, précèdent les officiers en rang serré et dont les pelotons sont séparés par des porte-drapeaux. En fin de cortège, suivent aussi des confrères et des porteurs d'armes à feu. À l'offrande de la messe, un moment prenant est le défilé de toute la compagnie dans l'église. À la fête d'été, un tir à l'arme à feu est organisé l'après-midi. Les vainqueurs du tir, un jeune et un adulte, défilent fleuris dans les rues de la ville. Le GAS, défilé des dames, est aussi un grand moment de faste pour la Gilde. En hiver, dans l'après-midi du dimanche, sont célébrés des vêpres et le retour de la statue patronale, puis à la nuit tombante,
Les membres vont marcher des lanternes à la main et danser autour du feu, aussi appelé fouasse, avant de rentrer en Cramignon au local, la Renaissance. On notera la convivialité qui préside aussi au feu de la Saint-Martin aux alentours du 11 novembre. La statue d'un arquebusier du temps jadis orne depuis 1989 la Grand Place de Visé. Comme pour les autres compagnies, un musée abrite de riches collections historiques et des armes blanches et à feu et évoque toute l'histoire de la compagnie. Des peintures murales de Piero Lensen au pied des escaliers et dans la salle évoquent l'histoire de la ville et de la compagnie armée. La compagnie royale des francs arquebusiers visétois ordonnance son cortège de la même manière, mais la statue de Saint-Martin est portée par des adultes et des mousquetaires ponctuent le parcours par des tirs à la poudre noire. Pour être simple, le costume de la compagnie se rapproche plus des costumes de l'armée française qu'anglaise. La fête d'été des francs arquebusiers se différencie des deux autres par l'hommage que rendent à leurs défunts les membres au cimetière de Lorette. Royale des francs arquebusiers. Comme dans les autres compagnies, des tirs d'entraînement et de compétition ont également lieu presque toute l'année. En hiver, on allume aussi le feu de la Saint-Martin après le défilé des membres tenant des lampions et le 11 novembre, on déguste l'oie de Saint-Martin. Comme les autres compagnies, en plus de leur musée, les francs arquebusiers ont placé des monuments dans la ville, un vitrail et un bas-relief avec Saint-Martin à l'entrée de la collégiale du même nom, ainsi qu'une stèle au cimetière de Lorette. Visé est terre de Gilde, avec 6 fêtes majestueuses du printemps à l'automne, des costumes chatoyants, des gestes militaires en journée dans un cortège martial, mais des rites festifs de fin de fête quand femmes ou familles s'inscrivent dans la fête. Visé, dans son patrimoine bâti, dans ses noms de rues ou dans ses monuments, conserve le rôle ancien et actuel de ses compagnies armées. Émulation entre elles aussi dans la tenue des membres, dans la décoration des locaux, dans le chatoiement des cortèges. Ouverture et convivialité quand des membres de compagnies amies participent aussi à ces cortèges ou qu'elles se saluent lors du passage devant leurs locaux.